L'hebdo politique. Deuxième débat de cet hebdo politique, l'école, impossible d'y échapper à Elancourt. Elancourt à la pointe de la technologie pour former les élèves avec l'école numérique, mais également à la pointe de la contestation de la réforme des rythmes scolaires. Jean-Michel Fourgousse, vous êtes à la tête d'un collectif de maires contre la réforme des rythmes scolaires qui prévoit le retour à la semaine de 4 jours et demi contre 4 jours actuellement. Mais tous les hommes politiques d'Elancourt ne sont pas contre cette réforme, bien au contraire. Michel Bessot, sur votre blog, vous appelez au maintien de cette réforme et vous écrivez, je vous cite, « En s'attaquant à la réforme des rythmes scolaires, Jean-François Copé et le maire d'Elancourt font preuve d'amnésie, d'hypocrisie et de mensonge ». Est-ce que ça veut dire que pour vous, cette réforme est juste et bien ficelée ? Tout à fait, parce que quand je dis amnésie, hypocrisie et voire de mensonge, il faut savoir qui, en 2008, est passé de 4 jours et demi à 4 jours. C'est quand même le gouvernement UMP soutenu par Jean-Michel Fourgousse, à l'époque député. Et en 2010, Luc Châtel, ministre de l'Éducation à l'époque, avait déjà consulté les partenaires et tout le monde était tombé d'accord pour mettre en place cette réforme parce qu'il y avait nécessité à revenir à 4 jours et demi. Donc je ne vois pas pourquoi, parce qu'il y a un changement de majorité, ça serait devenu une mauvaise réforme. Ce n'est pas le changement de ministre qui a fait que c'est devenu une mauvaise réforme. C'est que nous avons, en tout cas à Elancourt, un maire qui refuse la légalité républicaine en s'opposant très clairement à la non-application d'un décret. Et comme exemple, on parle d'école, comme exemple pour l'ensemble des Elancourtois et puis pour les enfants, s'opposer à la loi ou à un décret, s'opposer à la légalité républicaine, ce n'est pas le meilleur exemple qu'on puisse donner en matière d'éducation. Alors, avant de vous donner la parole, M. Fourgousse, le Front National, on ne l'a pas beaucoup entendu dans ce débat-là. Le FN a demandé en novembre l'annulation pure et simple de cette réforme et la mise en place sans délai de 2 heures de français supplémentaires. Vous demandez la même chose, par exemple, pour Elancourt, ou vous soutenez cette réforme ? On est contre la réforme, donc voilà, les choses sont dites. Maintenant, je voudrais rebondir un petit peu sur l'échange qu'un avoir à M. Fourgousse et M. Bessot. Ça me fait un peu rigoler parce que ce débat-là, c'est pratiquement dans les mêmes termes que j'ai entendus lors du dernier conseil municipal, où pendant 1h30, M. Bessot et M. Fourgousse ont fait du cinéma au conseil municipal sur les rythmes scolaires, et c'est exactement ce qu'ils viennent de vous dire sur le plateau. Donc, j'ai l'impression que c'était un petit peu un entraînement à un futur débat sur ce sujet-là. Bon. Et vous, si vous êtes maire en mars, vous l'appliquerez en septembre, cette réforme ? Comme je l'ai déjà dit, nous, on applique les lois républicaines. Vous savez, les lois, on peut les contester et on les conteste au Parlement et on refait des lois s'il le faut, on abroge des lois si on le veut. Et voilà, mais quand elles sont votées, on les applique. C'est comme ça. On l'aura bien compris, en tout cas, M. Fourgousse, vous êtes contre, mais vous êtes contre sur le principe ou sur le fond, finalement ? Alors d'abord, M. Boer, ce n'est pas une loi, c'est un décret qui est anticonstitutionnel, d'accord ? Voilà. Deuxièmement, il est infinançable par les communes, il est quasiment inapplicable. Justement, combien ça va coûter à Elancourt, cette réforme ? C'est environ, au niveau national, c'est 2 milliards. Comment, sans l'autorisation d'ailleurs de Bruxelles, puisqu'on est sous tutelle de Bruxelles aujourd'hui, on est à près de 100% de dette du PIB. Donc, comment peut-on prendre une décision comme ça ? Le coût pour Elancourt, c'est 1 million. Mais il ne sera pas finançable, c'est impossible. C'est 1,5 million. 1,5 million, c'est presque... Mais pour Elancourt, c'est impossible à financer. C'est plus de 10% d'impôt à Trappes. Ils sont obligés de faire payer les familles défavorisées à Trappes. C'est un drame. Si c'est un décret anticonstitutionnel, il devrait être retoqué par le Conseil constitutionnel. Il y a des procédures. Il y a des procédures contre ce décret. Il n'y aura pas besoin de le remettre. Pour la bonne information pour les Elancourtois, des recours ont été formés contre ce décret devant le Conseil d'État. Ces recours ont été rejetés. Alors, il y en a un formé par un syndicat d'enseignants en l'occurrence. Il y en a un, c'est pas des. Il y a un recours qui a été rejeté. Il y a d'autres recours qui ont été rejetés. Un seul, pas des. Et il y en a d'autres maintenant qui sont requalifiés différemment. Je crois ce qui intéresse le plus les Elancourtois, c'est notamment le coût, parce que finalement, c'est pour la mairie. Vous dites 1 million d'euros, ce n'est pas finançable par la mairie aujourd'hui, 1 million d'euros ? Non. Ou alors à ce moment, je vais enlever d'autres services, je vais fermer une crèche, etc. Bon. Et pourquoi voulez-vous me faire ça ? Vous êtes greffier, c'est très bien, c'est un très beau métier. Je me souviens plus le métier que vous faites, monsieur Bayer. Moi, je suis ingénieur de recherche de l'éducation nationale, je suis docteur en psychologie. J'ai 2 ouvrages sur l'éducation. J'ai une des communes citées en exemple, pas seulement en France, mais même à l'étranger. Je pense que les enseignants, allez leur demander, ils sont rarement à droite, vous savez, donc bon, allez leur demander s'ils ont envie de partir d'Elancourt. Allez demander aux agences de location
quand ils vous disent qu'il y a des gens qui viennent habiter à Elancourt pour la qualité et le niveau des écoles d'Elancourt. Alors, Monsieur Payon, il est bien gentil, Monsieur Payon, prof de philo, pour diriger une boîte d'1 million de personnes et rendre obligatoire une réforme qu'il ne maîtrise absolument pas. Alors, je vais vous dire quelque chose d'important. Ouais, mais très rapidement, les rythmes scolaires. Moi, si demain, vous voulez qu'on fasse une réforme des rythmes scolaires, je vais vous la faire, si vous voulez. Mais c'est absolument pas ça. Les rythmes scolaires, c'est augmenter le nombre d'heures de cours, pas de balles aux prisonniers, de cours, ce qu'il ne fait pas. Deuxièmement, c'est étendre sur plus l'année, donc réduire les vacances, ce qu'il ne fait pas non plus. Troisièmement, c'est mettre le samedi matin et pas le mercredi matin, surtout le samedi matin. Laissez-moi terminer. Et pourquoi et à la limite, Payon, je peux le comprendre, c'est à cause des familles monoparentales. Ils veulent garder l'organisation. Et on peut comprendre. Et quatrièmement, c'est le pic de vigilance à 15h. Il faut faire travailler les enfants à ce moment-là. Or Payon, il fait sortir les enfants à 15h. Donc ce n'est pas une réforme des rythmes scolaires. On ne va pas payer 5 à 10% d'impôts à Elancourt pour une telle fumisterie. C'est une fumisterie, et vous le savez d'ailleurs. C'est comme les 35 heures. Même fumisterie, même principe. Monsieur Fourgous, ça n'a pas vraiment de rapport. On parle de l'école. Du coup, ça a coûté 260 milliards les 35 heures. Monsieur Bessot, pour vous, ce coût d'1 million d'euros, est-ce que vous savez déjà comment vous allez le financer, ou est-ce que vous remettez en cause ce chiffre? Monsieur Fourgous se contredit lui-même, puisqu'il dit à quoi ça sert, mais il dit qu'il y a peut-être une nécessité en mettant le samedi matin. Le décret, justement, prévoit tout à fait et a donné la liberté aux collectivités locales, à condition qu'ils fassent une réelle concertation avec l'ensemble des partenaires, de choisir soit de mettre l'école le mercredi matin, soit de mettre l'école le samedi matin, de choisir pour les temps d'activité... Vous répondez pas au coup, là. Non, mais je vais répondre justement. Parce que ça a une incidence. Monsieur Fourgos s'énerve sur ce sujet, c'est maintenant connu. Ça a une incidence sur les coûts. De mettre les temps d'activité périscolaire, justement, plutôt après le déjeuner, c'est des choix que les communes font. Et très récemment, il y a un bon nombre de maires de communes moyennes, pas forcément socialistes, aux grandes dames d'ailleurs, M. Fourgos qui le sait bien, qui ont fait ce choix-là parce que aussi ça pouvait coûter moins cher. Alors pour Elancourt, je m'en suis étonné, et ce n'est pas un faux débat, contrairement à ce que pourrait croire M. Boer, je l'ai dit lors du dernier ou avant-dernier conseil municipal. Quand on regarde le tableau du coût estimé par l'ensemble des maires des Yvelines pour des communes équivalentes à Elancourt, il n'y a qu'à Elancourt où on voit des chiffres faramineux. Du coup, quand on y regarde encore un peu plus près, quand on y regarde encore d'un peu plus près, est-ce que vous connaissez il y a la dotation. Oui, à Elancourt, c'est minimum 450 000 euros. Et en plus, avec la dotation de l'État, pour l'année qui vient, dotation dont on a réclamé pour qu'elle soit renouvelée. Pour qu'elle soit renouvelée, ça je le demande. Si on est du coup on croit, c'est pas la peine de se présenter. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste pour la ville, hormis la dotation pour l'État. 450 millions d'euros. Vous, Monsieur Bauer. Alors, c'est bien le à propos des coûts, est-ce que vous avez déjà rembouiller le fonds de 200 000? Écoutez, messieurs, il faut laisser parler Monsieur Bauer aussi. Très bien. Alors, la réforme des rythmes scolaires, moi je crois qu'il faut d'abord réformer l'éducation nationale profondément, parce que l'état de l'école républicaine est dans un état catastrophique, ça date pas d'hier, c'est de pire en pire. Et je ne pense pas que la réformette des rythmes scolaires, c'est beaucoup de gabegie, on sera d'accord là-dessus, c'est beaucoup d'argent pour finalement pas grand-chose, une désorganisation. Bon. Et là, on reste vraiment sur Elancourt. Mais on reste sur Elancourt, oui, d'accord, mais c'est quand même un sujet important. C'est l'avenir de nos enfants. Et là, c'est les élections locales. Oui, on a vu l'exemple de Trappes, le bordel qu'il y a eu à Trappes. Alors, bon. Du coup, est-ce que vous avez déjà planifié moi, je vais vous dire un truc, ça va pas plaire à Monsieur Fourgous, mais c'est pas grave, on va le dire. Moi, je trouve que son histoire de distribuer gratuitement des iPads à 2000 enfants pour une somme de 700 000 euros, ça me paraît complètement farfelu. Vous dites qu'on aurait pu faire des économies là-dessus pour financer la réforme des rythmes scolaires. Alors certes, il nous explique, vous nous m'expliquez que c'est pour la réussite scolaire. Non, la réussite scolaire, elle passera par une refonte totale de notre système éducatif et sûrement pas par des iPads. Et ça, le prix que ça va coûter, il faudra vraiment nous m'expliquer comment ça va se passer. Et déjà, est-ce qu'elles ont été distribuées, ces tablettes? Parce qu'on nous avait dit que ça serait distribué à la rentrée en septembre. Finalement, on nous a dit après, ça sera pour novembre. Et moi, dernière nouvelle, j'en ai pas de nouvelles. Donc, je ne sais pas si ça a été distribué. Les tablettes, on va en parler justement. Mais justement, je vais vous donner la réponse. Alors, l'autre particularité à Elancourt, c'est justement l'école numérique. Depuis 10 ans, la ville a mis un programme en place qui permet aux élèves d'apprendre
avec le numérique à l'école. Alors depuis la rentrée était prévue la mise en place pour les élèves du CP au CM2 de 2000 tablettes sur le nombre d'élèves. Pourquoi est-ce que déjà c'était mis en place, comme le demande M. Bauer, et pourquoi miser tant sur le numérique à l'école? D'abord, quelle est la première attente des Français? C'est quand même l'emploi. Dans quelle filière il y a le plus de création d'emplois dans le monde et en France et en Europe? C'est la filière numérique. Bon. Ça veut dire que déjà, nous, on augmente tout de suite le niveau de e-compétence des enfants dès l'encours. Et je peux vous dire, ça va avoir un effet dans leur carrière et dans leur réussite. Bon. Deuxièmement, est-ce qu'on leur apprend à compter, par exemple, à lire et à écrire sur des tablettes? C'est ce mais qu'on leur ça apprend. ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que vous avez Donc, mis en place l'école du futur. Vous nous avez vanté ça il y a 10 ans. Boer. Donc les enfants, à l'époque, ils avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils ont 20 ans. Donc logiquement, ils ont passé leur brevet, leur bac. Ils sont normalement étudiants. Alors, est-ce qu'on peut avoir un bilan là-dessus? Et là, au moins, on pourra savoir si c'est une réussite et si on peut continuer dans ce sens-là. Je ne doute pas de votre compétence là-dessus. Simplement, je voudrais vous dire que moi, ce que je regarde, par exemple, PISA, tout le monde parle de PISA. On est 25e. Bon, moi, je regarde les premiers. Je ne regarde pas les derniers. Ça, c'est la mode des socialistes. C'est tirer vers le bas. Moi, je tire vers le haut. Donc, vers le haut, Shanghai est venu ici, à Elancourt. Numéro 1. La Corée du Sud. Vous dites que Singapour ça va améliorer le niveau des meilleurs des modèles. élèves. Pourquoi est-ce que les meilleurs modèles scolaires? Vous êtes sûr que c'était pour La Suède. copier ce que La faisait Suède est venue Elancourt? filmer à Elancourt. La Suède. Le modèle Vous dites suédois que c'est pour est venu améliorer à Elancourt. le niveau. C'était pour bien sûr. non, Mais mais allez, vous laissez-moi rigolez. terminer. Même la Côte d'Ivoire Vous récemment, le rigolez. ministre de Côte d'Ivoire Ils sont est premiers. venu voir le modèle tellement Au PISA, tellement ils sont premiers. tellement C'est vous qui auriez dû voilà. aller à... Est-ce qu'on peut écouter Monsieur Bessot là-dessus? Est-ce qu'on peut écouter Monsieur Bessot là-dessus? Monsieur Forgos Monsieur Bessot a l'habitude de se faire mousser avec un certain nombre de faits qui sont des fois à vérifier, mais la campagne électorale, c'est de bon, c'est que ça permet de donner à l'ensemble des habitants un certain nombre de débats et d'informations dont ils ont besoin. Et pour le voir maintenant quasi tous les soirs au contact avec votre adversaire. votre... Mais Monsieur Forgos, je ne vous ai pas, Monsieur Forgos, je ne vous ai pas interrompu en gesticulant. On veut avoir votre avis sur les tablettes numériques. Donc sur les tablettes numériques, effectivement, il est important, et je l'ai toujours dit, de vivre avec son temps. Donc il fallait des moyens modernes pour notre école, ça, et les moyens pour l'école primaire, l'école élémentaire, c'est la commune qui doit les donner. Donc il fallait ces moyens. Donc un bon point pour M. Forgos. Non, c'est toutes les communes. Non, vous ferez jamais dire un socialiste. C'est toutes les communes. La logique du c'est toutes les communes. Mais Monsieur Forgos, l'adversaire, ça ne veut pas être autre chose. Il n'y a pas de collaboration. Vos propos et votre intervention et le fait de me couper la parole comme vous le faites est exactement la démonstration de ce que vous voulez me dénoncer. Du coup, vous dites c'est une bonne chose. Il y avait une nécessité. Maintenant, j'ai parlé d'overdose en matière de tablettes. Parce que voté avec l'UMP. Ah non, pas sur les tablettes. Justement, je me suis abstenu. Non. Conseil municipal. Je vous invite. Front National qui était non, là. pas du tout. Mais Monsieur Forgos, l'UMPS c'est trop visible. Monsieur Forgos le sait bien, ça le fait sourire parce que il me reprochait de m'abstenir sur le sujet. Est-ce que vous reviendrez dessus d'ailleurs si vous êtes élu maire? Alors, bien sûr, comme la TVA, comme toutes les bêtises que vous racontez avant les campagnes. Monsieur Bessot, allez-y. S'il vous plaît, Monsieur Forgos. Il faut être respectueux des autres, Monsieur Forgos. La difficulté en termes de gestion pour la ville, c'est que l'engagement financier pris, c'est un achat, et puis il y a un contrat de maintenance de 3 ans. Le coût total est de 800 000 euros pour les 3 ans qui viennent. Donc on ne va pas mettre à bas ce qui a été... subventions européennes. Vous serez obligé... Nous avons encore... Vous Mais non, vous ne savez vous-même pas du tout combien vous allez toucher de subventions européennes, puisque lors d'une réunion de parents d'élèves récemment, il a été indiqué 50, 30 ou 25%. Vous ne savez même pas. Donc vous engagez des dépenses, vous avez engagé un chèque en blanc, donc vous ne savez même pas si vous allez avoir... Vous ne savez même pas si vous allez avoir cette subvention. Donc 800 000 euros, juste en matière d'éducation concernant les tablettes. L'essentiel pour un enfant en élémentaire, c'est d'apprendre à lire et à écrire. Comment se fait-il que dans les écoles élémentaires de la Silicon Valley, on a justement retiré les tablettes numériques aux enfants pour qu'ils apprennent à lire et à écrire? Posez-vous la question. Enfin, Monsieur Bauer, si vous êtes vous aussi élu maire au mois de mars, est-ce que vous maintiendrez l'école numérique ou vous reviendrez dessus? Notamment pour financer, pourquoi pas, la réforme des rythmes scolaires. Alors je pense en tout cas que je reviendrai sur les tablettes numériques, qui sont des iPads. Hein. Bon. C'est donc même pas une société française, ce qui aurait pu être pas mal, mais enfin ça l'est pas. Laquelle?
Je sais pas, BIC par exemple. Je les ai essayés, Elancourt, c'est bien. Oui, bon, vous les avez essayés, pas les enfants. Il y en a d'ailleurs, il y en a Si. des bics. On s'éloigne là, si vous êtes lumière. Alors sur les tablettes, parce que 700 000 euros ou 800 000, est-ce qu'elles sont distribuées déjà? Ces tablettes, vous n'avez pas 60% sont distribués. 60%, ça se fait jusqu'à février. Jusqu'à Parce que février. Ça a été, Voilà. il faut former les profs en même temps, Très c'est bien. très long. Alors, Du coup si elles sont perdues, si elles sont cassées... C'est pas ma question à moi. Non, Hein. mais moi, c'est ma réponse. Si elles sont cassées, si elles sont volées au pire, parce que quand tout le monde va savoir que chaque gamin, ils vont avoir un iPad dans leur sac à dos, et je pense qu'il va falloir mettre des policiers municipaux à la sortie des écoles primaires. Donc combien de tablettes vont être remplacées? Parce que les coûts vont doubler, vont tripler, très, très facilement. On passe de 800 000 à 2 500 000. Donc moi, ça me paraît aberrant. Est-ce qu'à la fin du cursus, lorsque l'élève de CM2 va passer en 6e, est-ce qu'il doit rendre la tablette ou est-ce qu'il la garde avec lui? Dans ce cas-là, il faut renouveler le parc de ceux qui vont arriver. D'accord? Et ensuite, est-ce qu'ils vont les amener chez eux? Vous mènerez une réflexion du Est-ce coup qu'il sur cette va falloir remplacer le parc lorsqu'il y aura les nouveaux modèles d'iPad? Parce que les iPads, c'est tous les ans, ça change. Et donc, si on veut être au top de l'école numérique, tous les ans, il va falloir renouveler tout le parc entier. Passer de l'iPad 2 à l'iPad 3, l'iPad 4 à l'iPad 10. Voilà. Du coup, Monsieur Fourgous, 30 Donc, secondes, moi, je vraiment réponds là. 30 secondes pour Alors, répondre. Monsieur Billon va être enchanté 30 d'apprendre secondes, que hein. Monsieur Bessot est contre l'école numérique, parce que je vous signale Non, que c'est pas le ce que modèle de l'école C'est ce que numérique et l'encourtoise est cité par Monsieur Payon, quand même. Ce n'est Il faut le pas faire. vrai. Mais cela dit, quant aux tablettes, je vous rappelle que Monsieur Hollande, c'est pas votre candidat, c'est vrai, Non, a c'est- été le premier à faire la promotion des tablettes. Bon, je veux vous dire, Messieurs, ne on va se faire perdez pas On va votre se faire temps. couper à l'antenne. Perdez pas après. votre temps. Les tablettes, c'est la plus grande révolution aujourd'hui technologique qui fait évoluer la pédagogie. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ensemble des pays et l'ensemble des experts, même la OCDE. Donc voilà. Donc c'est pas une révolution, simplement voilà. Vous en faites un outil pédagogique, c'est ça moi que eh je- ben que oui, je- ben oui, ça fait évoluer la pédagogie. Non, voilà. c'est un Ils apprennent, gadget, attendez, Monsieur Boer. ils C'est un apprennent support partout, Monsieur Boer. complémentaire. Les enfants, ils apprennent Ça partout doit être- maintenant. Ça doit être Ils apprennent pas que dans la classe, complémentaire. ils apprennent en dehors de la classe plus de choses que dans Il y la a classe. 40 ans, l'école Est-ce que- française, elle était renommée dans le monde entier. On avait des On ardoises et des verra, craies. Monsieur Boer, on verra au résultat. On aura bien compris en tout cas votre point de Et vue. faites-moi Merci confiance, pour Fred. vos réflexions, Faire confiance messieurs. à la- L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Et l'hebdo politique, c'est terminé. Merci à nos invités d'avoir participé à ce débat. Je vous rappelle les différents candidats déclarés à ce jour à Elancourt. Michel Bessot pour le Parti Socialiste, Nicolas Bauer pour le Front National, Jean-Michel Fourgous, maire sortant et candidat UMP. Et enfin, Christian Nicole avec la liste Génération Solidaire. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site radiosensation.fr. Bonne fin de week-end à tous et à dimanche prochain à partir de 18h sur Sensation Evening. L'hebdo politique sur Sensation.